Anya ye sen nu ye duguma anya lon kwa nga yoro ni anogo ni ka kan fo iti banani la sama fa anyere o kan nogo anyere bu bo mi ke anyere bu wolo duntu wolo ya ke baro ni jara anye ko so be jara anye na la so na amna yele ma si. Au Burkina Faso, le contexte d'intervention reste encore marqué par une défécation à l'air libre très alarmante, un taux de prévalence des maladies liées au péril fécal très élevé, une pollution grandissante de l'eau, de l'environnement et du cadre de vie. Avec un faible taux d'accès à l'assainissement en milieu rural estimé à 15% en 2017 et une insuffisance voire un manque d'infrastructures disponibles, l'ONG Terre des Hommes Lausanne a initié un projet intégré visant à promouvoir des actions novatrices en matière d'hygiène et d'assainissement au niveau des communes, des villages et des familles. Dans la mise en œuvre du projet, l'expertise de l'ONG Association pour la paix et la solidarité a été sollicitée du 2 au 6 avril 2018 à Tougan pour renforcer les capacités des acteurs terrains en matière d'approche assainissement total piloté par la communauté ATPC. PREMET, qui veut dire projet de réduction de la vulnérabilité, de la promotion à la protection des droits des enfants contre la migration à risque et l'exploitation par le travail, est un projet qui est financé par Medicor et l'aide, et c'est un projet qui a été lancé en janvier 2017. C'est un projet qui prendra fin en décembre 2019. Et c'est un projet qui intègre vraiment 4 volets, c'est-à-dire la protection des enfants, des droits des enfants, et également il y a la sécurité alimentaire et moyens d'existence. Il y a le volet éducation qui est pris en compte par le partenaire Educo, et il y a également le volet eau, hygiène et assainissement qui fait l'objet de la formation. L'approche assainissement total pilotée par la communauté est une approche intégrée qui promeut les solutions locales pour réduire et à terme éliminer la défécation à l'air libre. L'approche ATPC comporte, je dirais, 4 grandes étapes que sont le prédéclenchement, qui consiste donc à une prise de contact avec une communauté à travers donc une collecte d'informations de base, prise de contact avec les autorités, le village, les leaders locaux pour mieux connaître le village, ses habitudes, ses comportements et sa culture plus ou moins. Et ensuite, le déclenchement qui consiste à dérouler un certain nombre d'outils pour amener une communauté à analyser sa situation sanitaire, son profil sanitaire et savoir donc que la défécation à l'air libre est un danger pour sa santé et son bien-être. Et après cela, il y a l'étape de post-déclenchement qui consiste à engager un certain nombre d'actions dans le cadre du suivi et accompagnement pour les pousser donc à l'arrêt de la défécation à l'air libre. Et quand on aboutit à cette étape, donc on passe à l'échelle donc en ciblant de nouveaux villages pour faire en sorte que toute une commune, toute une province, toute une région et même au plan national, tous les villages soient couverts. Le projet PREMET compte au rang de ses objectifs l'amélioration des conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la protection de l'enfance. Le village, il n'y a pas que les lieux publics seulement. Il y a les concessions, il y a les lieux publics, il y a les forages où les femmes prennent l'eau. On peut interpeller par exemple les femmes qui ne participent pas là. Les femmes, c'est vous qui puisez l'eau. Ou bien à Dakar, c'est les hommes qui puisent l'eau pour vous. Venez nous montrer là où vous puisez l'eau. Le volet eau, hygiène et assainissement a pour objectif vraiment d'améliorer l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement et de promouvoir vraiment les bonnes pratiques d'hygiène. On a trouvé intéressant, important d'intégrer vraiment les acteurs clés au projet, à la mise en œuvre du volet eau, hygiène et assainissement à cette formation pour vraiment demander leur implication, pour les sensibiliser même au bien fondé de l'approche et leur permettre de comprendre vraiment l'approche qu'on veut mettre en œuvre sur leur terrain. Les formations ATPC se font généralement en salle et sur le terrain. Et une formation ATPC purement théorique n'en est pas une.
Donc dans toutes les formations dignes de ce nom, il faut voir les aspects théoriques, mais aussi confronter ces aspects théoriques au terrain. Et c'est ce que nous avons fait au cours donc de ces 4 jours de formation. Nous avons fait 3 jours de phase théorique et 1 journée de pratique. Donc au cours de la phase théorique, nous avons passé en revue l'historique même de l'ATPC, d'où le TPC vient, son développement à travers le temps, à travers les différents pays qui le mettent en œuvre, et ses principes de base qui sont donc qu'on n'impose rien à une communauté, mais on travaille donc à l'accompagner, à faciliter la prise de conscience et l'engagement. Laissez la communauté décider si elle va changer son comportement ou pas. Et à eux de dire, on va prendre action, on va poser des actions. Alors donc ces principes de base ont été déroulés, et aussi les différentes étapes qui sont donc le prédéclenchement, le déclenchement, le suivi post-déclenchement et le passage à l'échelle. Et aussi à l'intérieur même du déclenchement, les 6 outils ont été déroulés, à savoir donc la cartographie, la marche transversale de la honte, le calcul des matières fécales, les voies de contamination, le calcul donc des dépenses médicales et les voies de contamination oro-fécaux et ainsi de suite. Et après cela, donc, nous sommes allés sur le terrain, nous avons constitué des équipes qui se sont rendues dans un village, le village de Daka, dans la commune de Tougan, pour donc déclencher des communautés qui ont été préalablement prédéclenchées. Et dans cette approche, la communauté a été subdivisée en 2 au regard donc de la taille du village, et les enfants du primaire ont été pris à part et les enfants du collège ont été pris à part, ce qui a donné au total 4 déclenchements, et nous avons constitué 4 équipes pour pouvoir effectivement déclencher ces différentes communautés. Pour une formation réussie et complète en facilitation dans la mise en œuvre de la TPC, la phase théorique a fait l'objet d'exercices de simulation. Le choix des participants n'a pas été fait au hasard. Vous savez que quand on veut implémenter une approche dans un milieu, il faut que toutes les forces vives donc de ce milieu-là soient préalablement formées et sensibilisées sur l'approche avant de passer à l'action. Ce qui a conduit donc à inviter les maires des communes concernées et les secrétaires généraux des communes concernées, les points focaux eau, hygiène et assainissement des communes concernées, les associations à la base qui accompagnent l'ONG à participer à cette formation, et également l'ONG partenaire Terre des Hommes à être là pour effectivement donc qu'on se mette au même niveau de compréhension et que chacun sache quelle sera sa part contributive dans la mise en œuvre donc de cette phase pilote ATPC. Dans les étapes de l'ATPC, la marche de la honte vise à stimuler un sentiment collectif de dégoût et de honte dans les pratiques liées à la défécation à l'air libre et au manque d'hygiène. Pour ce faire, le facilitateur accompagné de la communauté font le tour du village pour constater les données du terrain. Dans le village de Daka, ce bosquet sert d'espace à la défécation à l'air libre. Pour initier l'approche ATPC dans une région ciblée, il convient de choisir des localités largement sous-équipées en latrines où la pratique de la défécation à l'air libre a clairement été identifiée. Les activités qu'on a prévues pour vraiment améliorer l'accès à l'assainissement, c'est l'ATPC sans subvention qu'on a prévu dans le cadre de nos activités. Il faut dire que dans les 4 villages qu'on a retenus, c'est-à-dire pour la mise en œuvre de nos activités, ce sont les villages Daka, Daka dans la commune de Tougan, Luta dans la commune de Tueni, Bangasoro dans la commune de Kimbara et Wori dans la commune de Lankwe. Ce sont des villages vraiment où on a de faibles taux en matière d'assainissement.
desa fana ba ma ati se warke anga se ka nyanga wujo ka se be ma wolo amuguli kana bo kaya nu te yoran kaji minu ti se kana olu bisigi koko ko fa bisigi bo ma ba ke korba la ka bo ni koko ko fi na ya so ni tile felote iti se ka bo koko ko ni ba ke ka kera fanga yi fi be vélo ta kana na kala be dugu kono ibe na se ka vélo ta kana doro kala nkia. Il y a vraiment eu des projets qui ont eu à subventionner des latrines, mais dont l'entretien, dont l'utilisation et l'entretien vraiment constituent vraiment des problèmes. Donc si ça aya abto ka boyoro jankana boke yani est-ce que akanyo mon kama ay dessin ye duguma yoro be boye na nokoni lo ayere afo ka bi bana la sama alu na mulo ke ka se ka yelma abu fe na sera ka nyama ka nyangan joanye dama mo dama ni ka se ka nyangan soro amu bo ke yu mo pesa anu ti se ka dafa anu ya fo depuis adamne anu nana loni ya la lu anu élève anu nana dege Il faut dire qu'au Burkina Faso, il y a plusieurs approches. Il y a des approches là où on subventionne, des approches sans subvention. Mais nous, on a préféré vraiment l'approche sans subvention pour vraiment impliquer les communautés. Parce que si quelqu'un arrive à faire la latrine elle-même, à faire un ouvrage, à faire quelque chose par ses propres moyens, c'est que la personne a compris l'utilité et que la personne va vraiment bien entretenir la chose. Donc c'est pour ça nous on a préféré la TPC, l'assainissement total piloté par la communauté et sans subvention. Ça veut dire qu'on n'apportera pas de subvention aux latrines qui seront construites par les communautés. Allo bise ka mulo ke pour que boke kana boke dugu kono ni kase ka dabla fait. Amana ka nyago sensibiliser. Kase ka fo na ya soro ni am se ka bo dawla yere. Ka fo nyago ye. Kase ka yoro nu sania an kase ka nyago nyange wujo. De kase ka bana ko boke yoro soro. Anga koko ko fe ari tuni toy. Wala anga yoro be sania anga demse fana olu fana be se ka anu fana ta nita nu te na nu torate demse nu fana olu fana be toti to man pesa anana mira na bi anya yi akwa anya yira nyogon na an nyogon mira nyogon na bi an yere ya ye tere nika yoro nyogon ruji nika cha ni ya wulema nika cha iba lon ko wulema mi yoro ni nyana mante amba janye me ase ko te Pour le choix de APS, il faut dire que parce que c'est une association qui a une forte expérience dans l'approche assainissement total pilotée par la communauté et sans subvention. Et nous, comme on veut vraiment faire la TPC sans subvention, on voulait vraiment l'accompagnement d'une ONG qui comprend vraiment l'approche sans subvention et qui pourra nous accompagner, nous conseiller pour la réussite de nos actions sur le terrain. Dans la mise en œuvre de la TPC, l'ONG Association pour la paix et la solidarité, grâce à son partenariat avec l'UNICEF, a déjà couvert 4 régions du Burkina Faso, à savoir le plateau central dans la province du Kourouégo et de l'Oubri-Tenga, le centre-nord dans la province du Bam, le nord dans la province du Yatenga, le centre-ouest dans la province du Sangué et de la Sicile. L'ONG DAPS est une ONG qui a une grande expérience dans le domaine de la TPC, assainissement total piloté par la communauté. Nous mettons en œuvre la TPC dans la Sicile où nous avons au jour d'aujourd'hui 43 villages qui ont arrêté la défécation à l'air libre. Ces 43 villages se trouvent dans 3 communes dont 2 sont totalement couverts, c'est-à-dire on a 2 communes qui ont le statut de fin de défécation à l'air libre et nous poursuivons le travail. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pour mission avec l'UNICEF d'accompagner tous les villages de la province de la Sicile à l'horizon 2020 à arrêter la défécation à l'air libre.
L'approche ATPC vise à atteindre et à maintenir un état de fin de la défécation à l'air libre en encourageant la construction de latrines locales à bas coût par la communauté et ce, de façon autonome et sans subvention extérieure. Notre rôle dans le cadre donc de cet appui-là, c'est d'abord de faire un prédéclenchement dans l'ensemble des 4 villages que je viens de citer, de faire des déclenchements, de former les acteurs pour qu'ils comprennent chacun son rôle et maîtrisent l'approche ATPC et maîtrisent les outils de mise en œuvre et le principe de fonctionnement de l'approche avant donc de pouvoir accompagner de façon positive la mise en œuvre de l'approche sur le terrain. C'est vraiment de faire cette formation et aussi de faire la foire au caca, c'est-à-dire que les différentes restitutions des déclenchements qui seront faits. Et donc ces villages seront reversés à l'ONG Terre des Hommes Lausanne pour donc le suivi. Donc APS n'interviendra pas dans le suivi. Amana da wani kya na ya ko wa kabini wadi o da kabini wadi to wa bua tsara so wa bo bulen ban nan so wa bo fa go da o ta wa ga ti wa ya ko mbone na bu do na da ko na ne na bla da tu wa mla so na bu le kun da tu ko na mla ne anu na pa bua na na gna mbala da wa mla so wa ayi wa nu na wo di wa ya wa fa da mo wa na ya ko wa pele mo ya para ya ti ala ko wa ba na wa kan anu mi ti ma ya wa ba wa bu di ni na ka bene fun ya ko wa bu ka bene no atu anu ti na so na da so nda beti sa mo ka me ya no ka ya me ako dem so na na ko le do la sa ma au na mu to au ka dem so yi est-ce que kuma bu do wa te abna yabri kan di aka dem so ma maybe I'm not fine doing I am famu but you know famu ya pare fanalo but ko ba ko te ko na o ye dumuni to ma o ye dumuni ke o tara o pare ko ta ke ba ko ta ke woro mo ni o ye bu ni che kana bla limo do na ka ta kana se dumuni ko ka dumuni ke ko che ka ke ba an ko ma fo we to mo nani o ka sabare o ka joro ko ko e fa o ka bamba beka hakina ta soro aka hane nyenge mina soro to mina la bere mina ke to mina ani masega kebi ani boze ya soro afsika jakamba yene e fana be bele se to mina e tajo ne bu kuma na ni be nga bu wala ani bo ne ala ti do na kama kunna me o ka bamba ka tija a vraiment amandi amba encaisser vraiment ani samia ni mpana ni samia mina amara da samia ni kanye beka ka kanye ngeso voilà la sona ai ni fona black